Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto carterie, art journal. Vous pourriez très bien refaire ce que je vais faire ici sur une page d'art journal. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Ici, je voulais faire un fond en utilisant la technique du résiste avec ce grand tampon de fond cœur de Janet Klein. Vous voyez, c'est un gros tampon. Il est assez massif. Les motifs sont assez serrés. Et pour avoir ici un tamponnage assez net, une fois n'est pas coutume, même si vous verrez, j'ai pas tamponné l'ensemble de ma carte. C'est pas un souci puisqu'encore une fois, c'est pour un travail de fond. Je suis venue utiliser ma plateforme tamponnage de précision. Vous voyez, il y a le petit côté en bas qui s'est pas tamponné parce que j'avais mis mon aimant à cet endroit-là et ça a fait comme ça du volume qui fait que le tamponnage ne s'est pas fait à cet endroit-là. Final, je me suis dit que c'était pas si nul que ça, que c'était plutôt une bonne chose. Voilà, c'est mieux. Comme ça, j'aurais un fond finalement plus léger que si j'avais eu tout mon tamponnage sur l'ensemble de ma carte. Alors là, vous avez vu le titre de ma vidéo. Je voulais attirer votre attention sur ce qui se passe là. Vous aurez le temps de le voir par la suite. Ici, je suis venue réaliser donc ma technique du résiste avec une aquarelle granuleuse et duochrome de Atelier Couleur Grenadine. Donc c'est la couleur mystérieuse, ça tombe bien, c'est une couleur qu'elle a créée l'année dernière pour son set d'Halloween, Complainte funeste. Et vous avez ici donc deux choses, une aquarelle granuleuse, voilà, je vous montre le résultat ici, vous avez vu. Donc aquarelle granuleuse, ça veut dire une texture une aquarelle qui ne va pas avoir un rendu lisse comme vous le voyez ici, qui va avoir un rendu très texturé. Et duochrome, et ben vous l'avez vu lorsque j'ai fait voilà que j'ai avancé ma petite carte au niveau de la caméra. Cette aquarelle, c'est une seule et même couleur et pourtant vous avez des pigments marrons, des pigments violets, des pigments bleus. C'est une couleur qui est très riche et j'aime tellement cette couleur que j'ai fait mon dessous de carte de la même couleur. Donc je vous le redis, c'est la couleur mystérieuse chez Atelier Couleur Grenadine. À l'origine, je voulais faire mon fond de carte, en tout cas le second fond de carte le plus grand, comme d'habitude sur du papier noir Canson. Et puis je trouvais que ça faisait pas assez doux, ça me plaisait pas. Et en fait, j'aime tellement cette couleur violette que j'avais finalement du mal le mot qui me vient, c'est à la casser avec ce fond noir, j'avais plus envie d'une prolongation. C'est pour ça que j'ai fait mes deux fonds de cartes avec la même couleur. Donc, vous l'avez vu en titre de la vidéo, c'est vraiment pour ce moment-là, puisque le reste, on va rester sur des choses très classiques que je vais vous décrire. Mais l'idée, c'était de vous expliquer voilà, qu'au niveau des aquarelles, c'est pas forcément très clair pour tout le monde et c'est normal parce que l'aquarelle, c'est un domaine très vaste. Mais au niveau des aquarelles, bah, vous avez des aquarelles que je vais notamment utiliser ici pour la colorisation de mes petits personnages. Donc ici, les aquarelles sennelier, donc à rendu lisse. Donc je vous le redis, hein, chez Sennelier, vous avez malgré tout quelques couleurs granuleuses. Toutes les couleurs ne sont pas à rendu lisse. Malgré tout, elles ne vont pas être aussi granuleuses que les aquarelles artisanales de Atelier Couleur Grenadine. Alors je vous parle de cette marque d'aquarelle artisanale parce que je l'aime beaucoup, mais il faut aussi vous dire, je ne connais pas les autres. Vous avez plein d'autres noms hein, qui circulent, je ne les connais pas et je prends pas d'aquarelle artisanale ailleurs, tout simplement. Alors si chez les couleurs VF, j'ai des aquarelles, elles sont pareilles. Vraiment, les granuleuses sont
ou un rendu très très texturé, vraiment très très intéressant quand on aime ce rendu-là évidemment. Mais les autres marques, je vous le dis parce que souvent on me pose la question, je vous en parle pas tout simplement parce que je ne les connais pas et je n'investis pas dans ces marques parce que après j'ai peur de m'éparpiller et de trop acheter. Alors ça, il y en a peut-être qui vont rigoler parce que oui, j'achète déjà beaucoup. Mais voilà, si je m'éparpille encore vers d'autres marques, je vais avoir envie d'encore plus de couleurs, de compléter mes collections. Je me connais, donc voilà, j'essaye de quand même de me gendarmer à ce niveau-là. Donc je vous disais, aquarelle plutôt lisse, les aquarelles granuleuses, et puis vous avez encore le cran du dessus dans le rendu texturé qui va être les aquarelles granuleuses duochrome, c'est-à-dire que les pigments qui composent les couleurs vont ressortir, vont se séparer les uns des autres au moment du séchage, ce qui ne va pas être le cas, notamment des aquarelles plus lisses où les aquarelles lisses, eh bien, elles aussi, elles peuvent être composées de plusieurs pigments, mais ces pigments vont donner un rendu homogène au moment du séchage, pardon, au moment même de l'application de votre couleur, ce qui ne va pas être le cas des aquarelles granuleuses duochrome. Voilà pour ce petit point technique au niveau des aquarelles. Donc là, mes deux personnages, donc vous les aurez reconnus, hein, Morticia, Frankenstein, et ben ces deux personnages vont se marier. N'oubliez pas la petite histoire de toutes ces cartes. Hein, vous l'avez vu passer la vidéo de Miss D, sorcière, qui a créé plein de filtres d'amour et on découvre petit à petit tous ces couples. Donc aujourd'hui, on découvre ce couple-ci et comme je vous le disais, colorisé aux aquarelles sennelier. Alors, ici, comme je dirais comme toujours, mais le rappel est toujours nécessaire, je tamponne à l'encre Versafine claire qui est waterproof, qui vous permet de faire des colorisations sans avoir le souci que votre encre bave au contact de l'eau. C'est également une encre que vous pouvez utiliser pour vos crayons de couleur aquarellables et c'est une encre que vous pouvez utiliser même lorsque vous n'utilisez pas un produit aquarellable, elle sera très très bien. Petite chose à rappeler ou à savoir avec cette encre, c'est une encre à séchage lent. Donc, lorsque vous la tamponnez, soit vous laissez bien le temps de sécher. On est quand même sur, c'est pas 5 minutes, hein. Des fois, vous y revenez une demi-heure après, quand il fait pas très chaud. Elle est encore humide, cette encre. Hein. Des fois, vous passez votre doigt dessus, simplement vous tamponnez, et vous avez le tampon qui vient marquer votre doigt. Donc, le plus simple, c'est quand même ici de venir sécher votre encre avec un petit coup de heat gun et de vérifier régulièrement que votre encre soit bien sèche. Je vous le rappelle, si vous utilisez votre heat gun, faites bien attention après à ce que votre papier soit bien refroidi au moment d'appliquer votre aquarelle. Là, évidemment, en vidéo, je vous laisse pas les temps de séchage filmés parce que alors sinon ce serait extrêmement inintéressant et très très long. Mais il faut pas croire hein, que je tamponne et paf, je mets mon aquarelle ou je tamponne, coup de heat gun et paf, je fais mon aquarelle. Non, il y a vraiment des temps d'attente entre chaque étape. Alors ici, je vous ai fait que la colorisation de notre mariée. Vous l'avez vu au niveau de la colorisation ben, de sa robe de mariée. Sa robe de mariée, j'ai voulu la laisser blanche, donc comme d'habitude. J'utilise toujours le même principe de colorisation lorsque je veux coloriser du blanc, mais pas forcément les mêmes couleurs. Donc, je viens laisser une grande partie de ma zone que je veux laisser blanche, eh bien blanche. Je vais simplement venir coloriser là où je veux ombrer mon motif. Donc ici, j'ai ombré sous les manches, j'ai ombré, vous voyez, il y a des plis au niveau de sa robe. Et ici, j'ai utilisé un gris chaud, tout simplement parce que voilà, au niveau de mes couleurs utilisées, j'ai du rose, j'ai du vert, mais un vert qui est plutôt chaud, qui est utilisé. J'ai du jaune, donc je voulais pas un gris froid. Et Sennelier vous propose deux gris. Un gris froid, donc ce gris tire plus sur le bleu, et un gris jaune, ce gris jaune va plus tirer sur le jaune. Alors le jaune, plutôt la couleur
hein. Donc ça vous permet comme ça, comme je vous dis, avec la même technique, donc simplement de venir apposer de la couleur là où vous souhaitez ombrer votre motif, eh bien vous venez utiliser des couleurs différentes selon le rendu que vous souhaitez. Moi parfois, en ombrage, quand j'ai voulu faire des colorisations en monochrome, donc par exemple j'avais fait il y a très longtemps une page, c'était au moment du Polaroid Pop Challenge. Alors ça remonte même plusieurs années en arrière. Un des thèmes était page monochrome, et bien mes ombrages, je les avais faits bleus. Parfois, je trouve ça sympa de faire des ombrages en violet. Donc, je dirais, la technique reste la même, mais le choix de la couleur est évidemment libre en fonction du rendu, de l'harmonie que vous souhaitez obtenir. Ici, vous l'avez vu, j'avais collé des petites étiquettes titres comme je le fais d'habitude, mais je trouvais que ces grands rectangles blancs c'était pas, ça me plaisait pas. Alors, des fois, c'est compliqué, hein, de dire, pourquoi ça plaisait pas, mais en tout cas, ça ne me plaisait pas. Donc ici, je trouvais et pour le rendu et par rapport à ce qui était, dit au niveau du texte, je trouvais ça, plus sympa d'y mettre, vous voyez, une petite bulle, de texte. Cette petite bulle, c'est un die issu d'un set de die de Holland Create. Je vous le place ici, comme d'habitude, vous avez tout le descriptif matériel sur l'article de blog, vous avez le lien en descriptif de la vidéo et je le place ici pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Vous allez voir prochainement, je vais casser mon rythme de une vidéo le mercredi et une ou deux le week-end pour avoir à chaque fois l'article de blog qui soit prêt au moment où je vous publie la vidéo parce que sinon souvent et c'est bien normal j'ai des questions sur le matériel utilisé et je fais un petit peu attendre lorsque mon article n'est pas prêt et ben voilà en fonction de mes autres occupations des fois je les fais très rapidement mes articles des fois ça prend plus de temps donc voilà, les vidéos viendront un petit peu n'importe quel jour, mais en tout cas, vous aurez systématiquement maintenant l'article qui sera publié en même temps que la vidéo. Voilà, j'espère que cette réalisation vous aura plu. Je vous le redis ici, j'aime énormément cette couleur d'aquarelle. Voilà, une seule couleur, paf, ça vous fait votre fond, vous avez rien de plus à faire et ça, c'est assez merveilleux. Moi, je vous dis à très très bientôt et comme toujours, amusez-vous. Ciao, ciao.